jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir comptés parmi les vivants. Seigneur, merci pour les bienfaits que tu ne cesses de faire pour nous, alors que le monde sombre dans la confusion. Les églises sombrent dans la confusion. Les familles sombrent dans la confusion. Mais tu as la boussole. Seigneur, même ta parole veut être modifiée par les agents de Satan. Ta parole veut être changée par les agents de Satan. Alors que le ciel n'a jamais changé. La terre n'a jamais changé. Elle est la même. Elle est toujours un globe. Le ciel et ses nuages sont toujours là. Le soleil est toujours à sa place. La lune est toujours à sa place. Les étoiles sont toujours à ta place. Mais la parole qui est venue vers l'homme, l'homme veut la changer. Seigneur, l'homme devient rebelle à ta parole. Il veut l'adapter à ses penchants, à ce qu'il veut, le plaisir. Aimant le plaisir plus que toi. Ils veulent seulement changer la parole en leur faveur, en oubliant l'essentiel. Seigneur, le monde va à la perdition. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, si tu as interdit à la femme de porter les vêtements de Madone, si tu l'as dit au fond dans ta parole, Seigneur, est-ce que si Marie était ici sur terre, en 2025, aurait-elle porté un pantalon serré? Aurait-elle mis des tatouages? Aurait-elle fardé son visage de maquillage? Aurait-elle porté les jupes courtes en exposant ses cuisses? Je ne pense pas. Car tu es la parole et tu es la vérité. Sois béni à jamais et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Nombre, chapitre 5. Amen. Dans Nombre, chapitre 5, je vais essayer d'aller un peu fort pour éclaircir un peu la parole. Amen. Je vais un peu éclaircir la parole, afin que les gens la comparent avec le temps et les circonstances. Amen. Nous allons parler de la déformation de la parole. Amen. La déformation de la parole. Dans Nombre chapitre 6 au verset 5, il est écrit: pendant tout le temps de son nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laisserait croître librement ses cheveux. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ici, on parle de la parole de Dieu déformée. Amen. Ici, la Bible nous dit, lorsque quelqu'un est nazaréen, c'est-à-dire il est consacré depuis le ventre de sa mère pour devenir un nazaréen, le rasoir ne passait pas sur sa tête. Amen. Consacré depuis le ventre de sa mère. Ou bien celui-là qui a fait le vœu. Il fait le vœu pour accomplir, que Dieu l'accomplisse ce qu'il a demandé. Il veut dire que jusqu'à ce que Dieu réponde à son vœu, à sa prière, le rasoir ne passe pas sur la tête. Amen. Donc il garde de longs cheveux. Il ne les coupe pas. Parce qu'il est consacré comme nazaréen. Il ne doit pas arriver là où il y a des cadavres. Amen.
Il ne doit pas voir le corps mort. Alléluia. Mais aujourd'hui, on voit des hommes avec des longs cheveux qu'ils appellent aujourd'hui des rastas. Amen. Ils ont mal compris la parole. Dieu parle de quelqu'un qui fait un vœu, qui est consacré depuis le ventre de sa maman. Amen. Toi, tu es païen. Tu gardes les cheveux comme une femme. Amen. Et tu dis non, tu es nazaréen. Tu n'es pas nazaréen, tu es un démon. Dieu mal compris. Amen. Alléluia. Ici, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 12, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Amen. Les gens aussi ont tordu cette écriture. Ils ont commencé à dire, lorsque Jésus ressuscite, ce sont les femmes qui l'ont rencontré, et il a dit à ces femmes-là, allez annoncer à mes disciples que je suis ressuscité. Amen. C'est bien vrai. Elles sont allées annoncer aux disciples de Jésus qu'il est ressuscité. Amen. Mais il n'a pas dit, allez prêcher l'évangile et enseigner dans le temple. Amen. Dieu, la parole de Dieu est formée. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on va sur le même sujet de Nazaréen, lorsqu'on rentre maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 15, amen, il est écrit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Alléluia. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ c'est qui? Christ c'est la parole. Amen. Donc Paul, loin du Saint-Esprit, loin de Christ, lorsqu'il dit que c'est une honte, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que la chevelure, que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Donc Paul s'est trompé. Paul qui dit lui-même, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. D'après eux, d'après les évangélistes actuels, les prédicateurs actuels, qui prêchent que l'homme, qui ont même des chantres, des diacres, des huissiers, dans l'église, avec de longs cheveux, avec même des tresses. Amen. Donc Paul s'est trompé. Si Paul s'est trompé, c'est que Christ s'est trompé. Amen. La parole de Dieu elle-même est son propre interprète. Lorsque l'homme met sa philosophie dedans, il la dérange. Ils ont mis leur philosophie, ils sont dit, Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais Dieu regarde l'apparence intérieure. Et pourtant, ce que nous manifestons à l'extérieur, c'est ce que nous sommes de nature à l'intérieur. Amen. Dieu mal compris. Alléluia. Amen. Nous allons encore, lorsque Paul dit, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 15, verset 9 à 10, Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, Amen, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent
des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Il dit, je ne permets pas. Il dit, je veux aussi que les femmes qui veulent, c'est Paul. Amen. Et qui habite en Paul, c'est Christ. Amen. La parole de Dieu vient toujours au prophète. Amos 3:7. Amen. Paul, en tant que prophète, reçoit la parole. Et lorsqu'il reçoit la parole, il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Alléluia. Lorsque tu es vêtu d'une manière décente, tes habits ne montrent pas ton corps. Tu ne portes pas les pantalons serrés. Tu ne portes pas les t-shirts serrés. Lorsque tu portes ces choses, tu n'es pas habillé d'une manière décente. Amen. Tu vas à l'église, mais tu es habillé d'une manière indécente. Parce que tu exposes toutes les parties de ton corps. Amen. Alléluia. Même ce que nous disons que nous chrétiens, nous avons la vérité, n'est-ce pas? Mais en disant que nous avons la vérité, les musulmans eux-mêmes nous montrent. Les musulmans nous montrent que leurs femmes sont habillées d'une manière décente. Tu ne verras jamais une femme musulmane exposer son corps. Alléluia. Tu ne verras jamais une femme musulmane exposer ses cuisses. Tu ne verras jamais une femme musulmane exposer son ventre. Amen. Alléluia. Lorsque ces sœurs-là s'habillent comme ça, elles vont contre la volonté de Dieu. Amen. Et tu les trouves, elles sont pasteurs, elles sont évangélistes. Ça fait déjà 3 thèmes ils sont dans l'erreur. Amen. Car la parole de Dieu est son propre interprète. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. La femme ne peut pas être pasteur. La femme ne peut pas conduire une église. Amen. C'est Paul, rempli du Saint-Esprit, qui l'a dit. Lorsqu'une femme le fait, elle va à l'encontre de la parole. Elle veut devenir comme Jézabel, la femme d'Akab, qui s'effarnait pour séduire les hommes. Amen. Avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Amen. Mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Alléluia. Elles ont les chaînettes, plus de 5 boucles d'oreilles. Amen. Elles ont des bijoux, peut-être 5 colliers au cou. Amen. Mais la Bible dit, une femme doit s'habiller de manière décente. Amen. Mais en même temps, elles sont là, dans les églises, habillées d'une manière indécente. Amen. Alléluia. Il va plus loin. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Amen. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen. Dans l'Église. Il dit, dans 1 Pierre chapitre 3, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Alléluia. Paul, amen, étant là, Pierre étant là,
rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est Jésus lui-même, où Paul a dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, a dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner, ni de prêcher l'évangile. Alors si Pierre l'a dit, si Paul l'a dit, rempli du Saint-Esprit, c'est Christ qui l'a dit, parce que Paul a dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Voyez-vous, ils ont tordu cette écriture, ils ont mis des femmes pasteurs, avec des pantalons serrés, avec des ventres serrés. Alléluia. Miséricorde. Amen. Il dit ici dans Apocalypse 2, verset 20, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Lorsque l'ange descend, lorsque Jésus rencontre Jean dans l'île de Patmos, il lui dit, quand il parle aux églises, amen, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme enseigner. Amen. Ça veut dire que l'homme a laissé, par le moyen de la séduction qu'elle lui a fait, a laissé la femme enseigner. Et lorsqu'une femme enseigne, alléluia, elle vient séduire le peuple. C'est une femme qui est en face des hommes. Elle est habillée d'une manière indécente, avec un pantalon serré. Alléluia. Avec un pantalon serré de surpoids. Avec une longue jupe serrée. Parce que ce n'est pas seulement le pantalon, il y a aussi le jupe serré. Et même d'où elle est, elle n'est pas à sa place. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de prophétesse, la Bible nous dit que non, il y a des critères. Amen. On ne dit pas qu'une femme ne peut pas être prophétesse. Non. Une femme peut être prophétesse, mais elle reste à sa place. Amen. Dieu peut lui parler, elle peut annoncer un message. Amen. Mais il y a l'homme qui est là. Amen. Cet homme, c'est lui la tête dans l'assemblée. Amen. Nous avons connu, lors de la venue de Jésus, lorsqu'on le présente au temple, amen, il y avait une femme, amen, qui s'appelait Anne. Anne la prophétesse. Amen. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari. Amen. Après son mariage, restée veuve à l'âge de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Alléluia. Anne ne quitta jamais le temple. Après la mort de son mari, elle ne quitta jamais le temple. Elle était consacrée pour les œuvres du Seigneur. Elle ne quitta jamais le temple. Amen. Elle demeurait là. Amen. Aujourd'hui, cette série prophétesse, elles ont les maris. Amen. Amen. C'est un sacrifice. Lorsque tu te dis prophétesse, c'est un sacrifice. Parce que tu ne serviras plus ton mari. Tu serviras maintenant Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu devient maintenant ton mari. L'omniprésent, l'omnipotent devient maintenant ton mari. Tu fais ce qu'on appelle une séparation avec le monde extérieur. On a des prophétesses qui sont célibataires.
qui vivent avec les copains au quartier. Amen. On a des prophétesses qui ont des maris et avec des enfants, qui n'obéissent pas à leur mari, qui ne sont pas soumises à leur mari. Amen. Qui portent les pantalons serrés et des jupes serrées. Amen. S'il faut comparer la parole et la parole des musulmans, amen, nous allons constater que même les musulmans appliquent la parole de la naissance plus que ceux qui se disent chrétiens. Il y a plus de désordre dans l'église de Christ que dans l'église de Satan. Amen. Alléluia. Donc, voyez-vous, la Bible dit, la femme doit s'habiller d'une manière décente. Elle ne doit pas exposer son corps. Parce que le corps de la femme est sacré. Quand tu vois une femme marcher avec une petite jupette serrée, elle montre ses fesses. Elle montre son ventre. Alléluia. Ça veut dire que même l'homme, quand tu le regardes, il a déjà tout vu. Quand on voit une femme musulmane, l'homme cherche à savoir. L'homme cherche à découvrir. Amen. C'est la Bible qui le dit. Amen. L'esprit de Jézabel. Jézabel était la femme d'Akab. C'était une prostituée. La femme d'un roi. Amen. Elle était prostituée. Lorsque Jéhu arriva à Israël, Jézabel s'était fardée. Elle est allée se maquiller parce qu'elle a vu que non, il y a un beau garçon qui arrive. Amen. Elle a commencé à se pomponner. L'attirance, la séduction. Amen. La femme, elle est née belle. Dieu lui a fait belle, mais elle veut toujours ajouter. Ce que Dieu n'a pas donné, elle veut ajouter. Amen. Elle est née avec une peau noire. Quelque temps après, tu la reverras avec une peau métisse. Alléluia. Elle veut toujours corriger Dieu. Elle veut toujours changer ce que Dieu a laissé. Elle a ses ongles naturels. Elle va coller les ongles des oiseaux en plastique. Alléluia. Elle veut toujours corriger Dieu. Amen. Amen. Dans 2 Rois, chapitre 9, verset 30, on dit ceci. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, elle mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Amen. Quand elle a su que non, Jéhu arrivait, amen, un prince, un roi, qui arrivait dans la ville, elle est allée se farder. Donc les phares. Elle a mis les phares, des choses qui sont comme les aquarelles des enfants, qui mettent pour faire des dessins. Amen. Elle s'est maquillée. Les femmes, vous savez de quoi je parle. Et lorsqu'elle l'a fait, elle s'est fardée la tête avec je ne sais quoi. Soit les cheveux jaunes, elle a collé les cheveux rouges, genre un arc-en-ciel sur la tête. Et elle s'est mise à la fenêtre de sa maison, afin que lorsqu'il passe, il aperçoit. Amen. Et même là, il ne l'a même pas aperçu, mais c'est elle qui a attiré son attention. Amen. Voilà pourquoi il y a des femmes, lorsqu'elles voient un homme passer, elles attirent l'attention de l'homme. C'est l'esprit de Jézabel. Soit elle avec l'enfant, lorsqu'elle voit un homme passer, elle tape l'enfant. Elle dit des grossièretés à l'enfant. Amen. Pour que tu tournes seulement le regard vers toi, vers elle. Alléluia. Moi j'étais une fois sur la route de Lambaréné. En passant par là, voilà comment une femme avait son enfant et en marchant, moi en marchant, elle s'est mise à battre son petit enfant. Amen. Et elle a dit,
Voilà ton père enfant qui passe. Amen. Elle m'a confondu à un fond. Parce que ici au Gabon, lorsque tu es clair, on dit que tu es fond. Amen. Donc lorsqu'elle m'a vu, elle a voulu attirer mon attention pour que je dise le mot. Amen. Mais comme je le savais, la Bible nous donne la capacité d'avoir le discernement de l'esprit. Amen. Elle était dessus. Amen. Que Dieu te bénisse. Ils ont modifié. Mais lorsque Paul le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, qui ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit la loi. Amen. Alléluia. Le prédicateur prêche, les femmes commencent à parler. Amen. Elle veut attirer l'attention sur elle, pour qu'on sache qu'elle existe aussi. C'est l'esprit de Jézabel. Amen. Amen. C'est l'esprit de Jézabel. L'écriture déformée. Amen. Et c'est ce que nos assemblées ont voulu faire. Qu'ils sont en train de travailler. Vous avez remarqué que dans la Bible, qui a été imprimée dans les années 60, dans les années 70, amen, et dans les années 80, n'est pas la même Bible que nous lisons aujourd'hui. Cette Bible a été modifiée dans certains passages. Amen. Afin de couvrir, comme disait le pape, il disait que les homosexuels ont toujours existé. Et que les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. Amen. Nous savons que ce sont des enfants de Dieu lorsqu'ils ne connaissent pas la vérité. Alléluia. Mais un homosexuel qui connaît la vérité et continue dans cette voie, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Quand la Bible dit, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les menteurs, ni les homosexuels n'hériteront le royaume des cieux. Amen. Mais ils ont enlevé la partie qui est écrite homosexuel. Alléluia. Ils ont mis efféminé. Afin de vouloir masquer les choses. Amen. Mais lorsqu'on lit dans Lévitique chapitre 18 verset 23, il est écrit, tu ne coucheras point avec une bête pour les femmes. Amen. Pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer, car c'est une confusion. Amen. Ça veut dire même l'homme ne doit pas coucher avec une bête. Une femme ne doit pas coucher avec une bête. Mais quand vous allez au Canada, amen. Au Canada, il y a des femmes qui épousent les animaux. Au Canada, il y a des hommes qui épousent les chiens, les chiennes. Au Canada, il y a des femmes qui épousent les chiens, même les chevals. Alléluia. Et ils couchent ensemble. Ceux qui regardent les films porno, homme, animal, on voit comment une femme se fait coucher par un chien. Alléluia. Tout est maintenant ouvert. Le diable n'a plus honte de s'exposer. Amen. Il fait passer tout ça dans les télévisions, dans les sites internet. Alléluia. Amen. Et dans Lévitique 18, verset 22, il est bien dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Lorsque tu couches avec un homme, comme tu couches avec une femme, qui veut dire simplement, on ne couche avec une femme que lorsqu'on fait des rapports sexuels. Amen. Donc lorsqu'un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. C'est le mot qu'ils ont effacé et qu'ils ont dit que Dieu s'est trompé. Amen. Dieu ne se trompe pas au sujet de sa parole. Lorsqu'il a dit
c'est dit. Le soleil est toujours à sa place. La lune est toujours à sa place. Amen. Les étoiles sont toujours à leur place. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Mais c'est l'homme qui veut adapter ses penchants diaboliques. Parce que ces choses ont toujours existé. Et Dieu a toujours condamné ces choses. Amen. Si Dieu l'a condamné hier, aujourd'hui nous devons aussi le condamner. Amen. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Car c'est une abomination. Amen. Lorsque un homme couche avec un homme comme lui, c'est un homosexuel. Et la Bible dit, ni les homosexuels, ni les menteurs n'hériteront le royaume de Dieu. Même si on met LGBT+, des jolis mots pour caresser, ces pasteurs et ces prêtres qui acceptent le mariage homosexuel iront tous en enfer. Amen. Sachant qu'ils iront en enfer, ils veulent emporter, entraîner avec eux une multitude de gens. Amen. Alléluia. En apprenant à nos enfants, même à l'école, de connaître son corps. Ici au Gabon, il y a vu déjà la validation, la non-dépénalisation de l'homosexualité. Il y avait même des livres qu'on devait donner à nos enfants pour apprendre déjà l'homosexualité et lesbianité à l'école. Amen. Mais lorsque le Seigneur y est arrivé, a aboli tout ça. Ils sont passés à la télé, les mêmes gens qui avaient d'abord validé ça. Amen. Sont passés à la télé pour dire, n'achetez pas les manuels scolaires qui ont été imprimés l'année passée, parce qu'à l'intérieur, on apprenait déjà aux enfants la pratique de l'homosexualité. Amen. Tous les gens qui ont pratiqué ces choses, si Dieu a détruit autrefois, si Dieu a condamné autrefois, nous aussi nous condamnons ça aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paul dit à Timothée, prêche l'évangile. Amen. Insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. C'est ce que je fais maintenant. J'insiste. En temps favorable ou non. Amen. Prêchez l'évangile. Insiste. Enseigne. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu n'a pas fait de compromis. Pourquoi allons-nous faire des compromis? Amen. Nous allons remarquer que l'esprit de Jézabel s'est toujours incarné dans l'humanité. L'esprit de Jézabel s'est toujours incarné dans les corps d'âge en âge. Amen. L'esprit de la prostitution. Vous allez voir une dame, elle te dira, comme dit l'Écriture dans Proverbe 30-20, il dit quelle est la voix de la femme adultère. Elle mange et suit la bouche, puis elle dit, je n'ai point faim de balle. Amen. Une femme va coucher avec un homme. C'est comme quand tu mets le doigt à la bouche, quand tu l'enlèves, il n'y a pas de trace. Quand un serpent passe sur le rocher, il n'y a aucune trace. Lorsqu'un bateau passe dans la mer, ou bien dans un fleuve, la trace disparaît. Amen. La tache disparaît. Et l'esprit de Jézabel, l'esprit de la prostitution, l'esprit des femmes infidèles, continue jusqu'aujourd'hui. Elles sont attachées à l'argent, qui est maman, le démon de l'argent. Lorsque tu as de l'argent, même si la femme est mariée, même si elle est célibataire,
Donne-la 10 000, elle va refuser. Donne-la 20 000, elle va refuser. Donne-la 50 000, donne-la 200 000. Même si elle est mariée, elle va te céder. Parce que c'est une prostituée. Mais une femme sérieuse, peu importe la somme d'argent que tu vas lui donner, elle ne te donnera jamais son corps. Parce que toute femme qui donne son corps pour de l'argent, même si c'est... Elle dit à la fin, amen, c'est une prostituée. Amen. Elle se prostitue en vendant son corps pour de l'argent. Je préférais encore avoir et respecter une femme où on sait que c'est une prostituée qu'une femme qui est mariée, qui trompe son mari. Une femme qui est mariée et qui trompe son mari, elle est plus qu'une prostituée. Amen. Parce que la prostituée, on la reconnaît. Elle est déjà qualifiée. Mais toi, tu fais la prostitution dans la maison de ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un démon. Amen. Quelle est la femme? Elle est comme lorsqu'un serpent passe sur le rocher. Quand le serpent passe sur le rocher, on ne voit pas la trace. Quand tu mets le doigt à la bouche, on ne voit pas la trace. Elle te dira, je n'ai rien fait. Amen. Entre-temps, elle est allée bourlinguer quelque part. Amen. Esprit de Jézabel. Une femme qui a déjà connu 3 hommes, 4 hommes dans sa vie, c'est une prostituée. Et non seulement avec nos parents actuels, leur fille a déjà 5 enfants, leur fille a déjà connu plus de 100 hommes, ils augmentent encore même la dot. Amen. Ils devaient prendre la femme là, dire à l'homme là que papa, prends-la au moins il aura un toit, qu'elle continue à faire sa vie de débauche. Amen. Tu nous as enlevé la honte. Notre fille, tu ne l'as pas pris vierge, tu l'as pris déviergée déjà. Amen. Esprit de Jézabel, parent Jézabel. Amen. L'esprit de Jézabel va d'âge en âge. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons partir, mais nous allons continuer le vendredi. Amen. Nous allons chanter. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe, oh, depuis la porte du ciel. Oh, et je ne me sens jamais comme je vois dans ce monde. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous t'en sommes infiniment reconnaissants, car tu as dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La lumière a lu dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Seigneur, si t'ont crucifié, si t'ont rejeté, qui sommes-nous, Seigneur? Tu as dit, soyez heureux lorsqu'on parlera mal de vous, qu'on vous accusera faussement, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Réjouissez-vous. Oh Dieu, nous nous réjouissons de cela, parce que nous avons confiance en ta parole. Puisses-tu être béni, et que la gloire te revienne en toutes choses. Nous savons que tu as toujours existé. Même dans nos coutumes traditionnelles, on t'appelle Nzambé Kana. On t'appelle Moana Nzambé. Tout cela avant que le blanc n'arrive.
Tout cela avant que l'Occident arrive, nous te connaissions déjà. Et tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais permis l'homosexualité dans nos tribus, ni dans nos rites, ni dans nos familles, ni dans notre culture africaine. Tu as toujours condamné ça. Tu n'as jamais accepté nos coutumes et dans nos rites que l'homme doit coucher avec un homme comme lui-même. Tu ne l'as jamais accepté. Mais les hommes actuels, le peuple actuel, veulent changer cela. Mais nous connaissons la religion, l'ancien évangile, l'ancienne parole qui est venue chez nos ancêtres, chez nos parents, chez nos ancêtres grands-pères. Cet même évangile qui a condamné l'abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec un homme. Tu ne coucheras pas avec une femme. La femme ne couchera pas avec une bête. C'est une abomination. Même dans nos cultures africaines, cela est interdit. Nous savons maintenant que l'Occident est venu nous tromper. Mais nous reconnaissons une chose. Nous avons nos cultures. Nous avons nos coutumes. Et ils ont la leur. Les fils de la gêne. Les gens qui ont toujours désobéi depuis le commencement. Tu as dit, Satan connaît que son temps est proche. Il va amener au maximum des hommes avec lui dans la gêne. Oh Seigneur, permets que tes enfants qui sont ci et là sortent de ces lieux. Enfin qu'ils viennent écouter l'évangile, le véritable, qui les ramène à la position originelle. Puisses-tu être béni à jamais. Tu as dit que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. La femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Même dans nos coutumes, une femme ne parle jamais devant les hommes. Une femme ne se glorifie jamais devant les hommes. Même dans nos rites et coutumes, même ici au Gabon, une femme ne se lève jamais devant les hommes pour parler. Ça, nous le savons. Et aujourd'hui, les coutumes occidentales actuelles, comme les femmes sont avides d'autorité, veulent boycotter toutes ces choses. Ils n'ont qu'à revenir à leurs coutumes. Où ils verront que la femme ne se lève jamais devant les hommes. Même lorsqu'elle passe au milieu des hommes, elle se courbe. Et aujourd'hui, on a des femmes pasteurs. La Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Une femme ne doit pas prêcher l'évangile. Toutes les femmes qui prêchent l'évangile et qui se disent pasteur, docteur, évangéliste, ce sont les filles de Jézabel. Elles iront en enfer. Amen. Elles n'iront pas en enfer si elles ne le savent pas. Mais si elles le savent et qu'elles se répandent, elles seront sauvées. Amen. Seigneur, va avec nous. Bénis chacun de nous. Protège-nous. Protège toujours ta parole. Seigneur, lorsqu'Élie disait qu'il était seul, tu as dit il y a 7000 prophètes ici qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Seigneur, même si je suis seul à prêcher ainsi, je sais que je ne suis pas seul, car tu as réservé aussi un groupe quelque part. Sois béni à jamais, et que la gloire te revienne en toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Moana Zambé, dans le nom de Zambé Kana, que la gloire te revienne en toutes choses, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Joie, 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 joie tous les jours. En Jésus, il y a la joie tous les jours. Oh, victoire, 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 victoire.